Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Pour donner une suite à ce mouvement, ce qu'on vous propose, parce qu'on sait très bien que la commission paritaire Pardon. Beaucoup de choses ont été dites. Pour donner une suite à tout ça, parce que malheureusement, on se doute bien du résultat de la commission paritaire. Nous, au moment où cette loi risque donc d'être adoptée, et au moment où elle sera mise en application, on vous donne rendez-vous devant la permanence du député Botorel pour appuyer le désaccord. On ira. Merci à tous. Tu viendras? Tu viendras? Ah. Juste un truc là-dessus. 18h demain, pour beaucoup d'entre nous, ça va être compliqué. Parce beaucoup d'entre nous, on a le marché de Paimpol en gros débouché et c'est notre journée la plus dure le lundi. Donc organiser quelque chose pour demain, très compliqué pour nous. Le jour du marché, oui. Jeudi. Eh ben le jeudi, le jour du marché de l'Agnon. Et réunion chez Botorel et puis défilé dans le marché. On peut envisager et on peut convaincre d'autres collègues paysans. On peut même organiser la manif si vous voulez. À le faire. Pourquoi pas casserolade aussi? C'est longtemps qu'on n'a pas cassé des casseroles. On va taper sur des casseroles. Ah oui, puis on peut prendre des casseroles aussi. On Hein. va faire casserolade. Hein. Ouais, oui. Ils sont habitués. Hein. Juste une chose, suite à la décision de la Cour d'appel de Nantes qui a établi le lien de causalité entre la mort de M. Offray et l'inhalation des gaz toxiques liés aux algues vertes, j'ai renvoyé ma proposition de résolution pour créer une commission d'enquête sur le phénomène des algues vertes à tous les députés. Donc vous pouvez tout à fait demander à votre député de signer cette proposition de résolution parce qu'il faut qu'elle devienne transpartisane pour qu'elle soit étudiée en hémicycle. Pour l'instant, en Bretagne, il n'y a que les députés écolos et de la France Insoumise qui ont signé. Donc je vous invite à demander aux députés bretons et de toute la France à signer cette proposition de résolution pour qu'enfin on sache pourquoi l'État n'agit pas contre le phénomène des algues vertes. Merci. Et ben on pourra le faire jeudi dans ce cas-là. Jeudi, vous le faites signer au député Botorel. Bon, alors, s'il y a une suite à cette mobilisation, on va faire comme on a fait il y a 2 jours. On va envoyer des mails à tous les gens qu'on connaît, et a priori vous êtes dedans, pour essayer de voir voilà, quelle suite... Après, s'il y a des gens qui se sentent de prendre le relais ou d'aider à l'organisation, n'hésitez pas. Mais voilà, s'il y a une suite à donner, on recommuniquera par les mêmes canaux. Au nom de toutes les personnes qui ont organisé la mobilisation aujourd'hui, un immense merci. Ça fait beaucoup de bien de voir beaucoup de gens en si peu de temps. Donc merci à vous tous. Enfin voilà, dites-vous merci à vous-même aussi. Voilà, et à bientôt. Merci. À jeudi. Bonsoir. Je ne voudrais pas avoir l'honneur de clôturer cette belle manifestation citoyenne. Je laisserai la parole encore après moi. Je voudrais dire peut-être qu'à l'approche des municipales l'année prochaine, je pense qu'il serait intéressant de faire pression, de sensibiliser les élus territoriaux à la question du foncier agricole. Parce que finalement, ça fait 80 ans, avec la naissance de la FNSEA, qu'on a délégué la transmission foncière agricole aux SAFER et aux chambres d'agriculture, avec qui on sait à leur tête. Donc, une chose à faire, à mon avis, ce serait vraiment d'investir, même carrément de vous présenter sur des listes qui agissent au niveau des territoires, des communes, des EPCI pour contrer la politique globale qui descend sur les territoires et qui empêche la transmission des fermes. La loi Duplon qui est en train de se faire ne va faire qu'agrandir les fermes, et vous savez
elles ne pourront plus se transmettre. Donc, qui dit pas possibilité de transmission, ce sera la finance qui va s'emparer des terres agricoles, et quid ensuite de la démocratie alimentaire et de la qualité environnementale des terres, de l'air et de l'eau. À titre personnel, je représente une association nationale et aussi bretonne qui s'appelle Terre de Liens. Alors, il y a eu des associations qui ont fait leur promotion à juste titre tout à l'heure. Je vais faire aussi un peu la promotion de Terre de Liens Bretagne. C'est quelques salariés en Bretagne et puis beaucoup de bénévoles qui justement essayent de sensibiliser les élus, les citoyens sur la question agricole, et notamment par l'épargne citoyenne, par vos adhésions, par les dons, les legs, tout ce que vous voulez, par les sous des gens. Et on peut aussi sortir surtout les terres agricoles de la spéculation foncière, puisque Terre de Liens achète mais ne revendra jamais les terres. L'idée, c'est aussi de les sortir de la spéculation et de les louer en bio, forcément en bio, à des jeunes agriculteurs ou agricultrices qui veulent s'installer. Donc l'idée, c'est aussi de faciliter l'installation, parce que ça va être un problème majeur avec tous les paysans qui partent en retraite. Vous le savez, dans les 10 ans à venir, on avait 4 millions d'agriculteurs en 1945, on en a plus que moins de 400 000, 10 fois moins, tout ça à cause de la politique qu'on vient de dénoncer là aujourd'hui. Donc il faut tous qu'on s'y mette, et revenir peut-être contre la politique globale, revenir par la politique territoriale, et faire pression sur nos élus, les maires, les présidents de PCI, il y a des outils territoriaux pour agir sur le foncier agricole et installer une autre agriculture. Donc il faut tous qu'on s'y mette, comme on en a l'énergie ce soir. Voilà, Terre de Liens Bretagne, je vous ai présenté, vous connaissiez sans doute déjà. Et puis merci à tous ceux qui se battent et qui nous nourrissent en bio et pour l'environnement, et pour les enfants, pour les générations futures. Merci à vous. Je ne voudrais pas clôturer personnellement la soirée, donc je vais vous repasser la parole. Mais ok pour faire la même chose à Saint-Brieuc. Je suis de Saint-Brieuc. C'était la clôture. Merci pour la sono.